Et à noter également la victoire de François Bayrou à Pau. La troisième tentative a cette fois été la bonne pour le président du MoDem qui est largement élu, vous le voyez, avec près de 63% des voix. La commune de Pau que le PS détenait depuis près de 43 ans. Bonjour François Bayrou, merci d'être en direct avec nous ce matin sur iTélé. On a vu votre émotion, ce qui est assez rare d'ailleurs, notamment dimanche dernier lors du premier tour. Qu'est-ce que ça provoque chez vous comme émotion, justement, comme sentiment, cette élection à Pau ? Vous savez bien, la politique, c'est pas seulement combat électoral, c'est une aventure humaine, c'est des histoires de vie pour ceux qui prennent les responsabilités et aussi des histoires de vie pour les femmes et les hommes, les familles, les communautés qui forment une ville. Et ces histoires de vie, elles sont forcément très émouvantes quand, comme ici, c'est toute une ville qui fait un choix. Il y a 55 bureaux de vote à Pau et nous l'avons emporté dans les 55 bureaux, y compris de très loin dans des bureaux qui votent à plus de 80% à gauche. Donc c'est dire le caractère très affectif du choix qui a été fait, et c'est dire aussi l'engagement qui est forcément le nôtre. François Bayrou, au niveau national, quel est le sens du message envoyé par les électeurs? C'est trop d'austérité pour trop peu d'efficacité? C'est ce qu'ils vous ont voulu dire à François Hollande? Non, c'est un refus et un rejet parce que la politique qui est suivie depuis 2 ans n'a pas rempli les promesses qui avaient été celles de la campagne électorale. Faut mesurer que ce matin ou dans les heures qui viennent, on va avoir le déficit du pays et que le déficit du pays est pas du tout dans les clous qui avaient été promis. De la même manière que la courbe du chômage qu'on promettait de voir inversée, et vous le savez très loin de le faire. Et en même temps, la vie politique, elle est trop artificielle, trop loin de ce que les gens vivent. Et tout cela, ça crée un contexte où, au fond, les électeurs ont voulu dire de la manière la plus nette que ce qu'ils vivaient ne ressemblait pas à ce qu'on leur avait promis. On va voir que ça s'amplifiera. Il y aura un remaniement dans les heures qui viennent. Ce remaniement sera évidemment très large et il atteindra Matignon autant qu'il atteint les autres ministères. Autrement, il n'aurait pas de sens. Mais sur le fond, qu'est-ce que ça changera? Je crois pas grand-chose. Et ça fait des années et des années, 15 ans peut-être, qu'on se trouve devant une politique qui, au fond, ne réussit pas à prendre à bras le corps les questions qui se posent au pays. Peut-être pas assez convaincue, pas assez convaincante, en tout cas pas avec les institutions qu'il faut pour s'en sortir. On est dans un climat qui ressemble au fond aux années 50. François Bayrou, vous, maintenant, votre rôle national, allez-vous animer pour le centre français la campagne des européennes? Et est-ce que vous pouvez faire l'impasse, compte tenu de l'état du pays, sur une forte présence du centre à la présidentielle 2017? J'adore que vous me posiez une question comme ça. Donc, je vais vous dire, c'est très simple. J'ai essayé pendant 15 ans de changer la politique par le haut. Je crois que vous m'en donnerez acte, annoncé depuis longtemps, et même le premier, et parfois tout seul, que cette histoire de déficit dans lesquels on s'enfonçait, le fait d'abandonner le produire en France, tout ça allait nous conduire dans de graves accidents. On y est. Les institutions, pour l'instant, je suis désolé de dire ça de cette manière, ne nous permettent pas de nous en sortir. La manière dont fonctionne la vie politique, enfermée dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, dans des allers-retours qui n'ont pas grand sens entre l'Assemblée nationale et le Sénat, avec des paroles verbales données au sommet mais qui ne changent rien à la réalité, tout ça ne peut que amener des accidents. Mais le problème, c'est que ça n'amène rien de constructif. Et donc, désormais, ou dans les mois qui viennent, ou dans les années qui viennent, il va falloir essayer de trouver des réponses à la base. Pas au sommet, pas en haut, mais en bas. C'est à cette tâche que je suis attelé. Est-ce que je vais continuer à animer le centre? Évidemment, oui. C'est ma responsabilité. Je suis le président du mouvement démocrate, le MoDem, qui a eu de très bons résultats au passage dans cette élection. Et c'est ma responsabilité civique de le faire, de citoyen. Mais je le ferai en étant enraciné dans cette ville et en m'exprimant le plus souvent possible depuis cette ville, comme Alain Juppé le fait depuis Bordeaux ou Martine Aubry le fait souvent depuis Lille. Merci François Bayrou, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.